Bonjour à tous, j'étais justement en train de travailler sur ma nouvelle montre du temps. Grâce à elle, nous allons pouvoir de nouveau partir en voyage, et cette fois-ci, sans trop de problèmes. Enfin, j'espère. Bon, fin prêt pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vais vous présenter Carnotaurus, un dinosaure prédateur qui est connu pour sa magnifique paire de cornes. Le premier fossile de Carnotaurus a été découvert en 1985 par José Fernando Bonaparte, un paléontologue argentin. Non, pas ce Bonaparte, l'autre. Il a été découvert en Argentine, en Patagonie. Ce redoutable prédateur vivait il y a 70 millions d'années, soit à la fin du Crétacé, et c'était l'un des plus grands abélisauridés. Les abélisauridés sont une famille de dinosaures carnivores qui sont reconnaissables à leurs bras dépourvus d'articulation au niveau des coudes et aux ostéodermes qui recouvrent leur dos. À la fin du Crétacé, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud sont séparés par des océans, ce qui empêche les animaux de l'hémisphère nord d'aller dans l'hémisphère sud et les animaux de l'hémisphère sud de passer dans l'hémisphère nord. Cet isolement géographique permet aux abélisauridés de s'imposer dans tout l'hémisphère sud comme les prédateurs dominants au sommet de la chaîne alimentaire, là où dans l'hémisphère nord, on voit la domination des tyrannosauridés, que vous connaissez probablement très bien. Comme je vous le disais, Carnotaurus vivait en Amérique du Sud, plus précisément en Patagonie. Et c'est dans cette région-là que Carnotaurus vivait et côtoyait d'autres dinosaures comme Orcoraptor et le gigantesque Dreadnoughtus. Les bras minuscules de Carnotaurus ont fait l'objet de plusieurs théories. L'une d'entre elles suggère qu'il pouvait utiliser ses bras afin d'impressionner les femelles au moment de la parade nuptiale. C'est notamment ça qu'on peut voir dans Préhistorique Planet, dans une des scènes extrêmement iconiques du documentaire. C'est à prendre avec des pincettes puisque les bras de Carnotaurus sont quand même en régression et en cours d'atrophie, ce qui laisserait plutôt souligner qu'il n'avait pas d'utilité particulière. On pourrait rajouter à ça qu'en termes d'instruments de parade, Carnotaurus est déjà muni de deux grandes cornes qui devaient sûrement assurer cette fonction-là bien mieux que les bras. En parlant de ces cornes, elles lui ont également donné son nom, qui veut dire taureau carnivore. Pour vous présenter Carnotaurus, nous allons devoir retourner une nouvelle fois au Crétacé. Cette fois-ci, il y a 70 millions d'années. Et pour faire ça, eh bien, il va falloir d'abord que je calibre cette montre. Ah, le multivers, comme c'est original. Bon. Hop. Voilà, c'est bon. En route. Wow, il va falloir que j'ajuste la puissance. Nous voici encore une fois au Crétacé, mais cette fois en Amérique du Sud. Venez, suivez-moi. Il va falloir être très vigilant avec tout ce qui traîne dans la région, notamment les sauropodes géants, les mégaraptoridés et Carnotaurus lui-même. Il y a de fortes probabilités de finir piétiné, écrasé ou dévoré. Au Crétacé, les dinosaures ne représentent pas le seul danger. Le terrain peut être aussi particulièrement traître. On dirait que je suis tombé à pic. Regardez qui est là. C'est Carnotaurus. C'est le super prédateur de la région. Il peut mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser 2 tonnes. C'est vraiment un redoutable chasseur. Comme je vous le disais, Carnotaurus est reconnaissable à ses petites cornes. Elles ornent le dessus de ses yeux et devaient probablement servir de caractère sexuel secondaire, contrairement à ses petits bras qui sont en cours d'atrophie et donc ne devaient pas jouer de rôle au moment de la parade nuptiale. Des empreintes fossilisées de la peau de Carnotaurus ont été découvertes et grâce à elles, on a pu découvrir quels étaient les motifs qui ornaient le corps de cet animal. Et on sait que ces motifs étaient très complexes, ornés de petites écailles et de bosses comme celle-ci. Ces bosses devaient probablement jouer un rôle défensif en cas de combat contre d'autres Carnotaurus ou même contre d'autres dinosaures carnivores de la région. On pense que Carnotaurus était un prédateur relativement rapide. Ce qui nous fait penser ça, c'est tout simplement la longueur de la jambe, et surtout la longueur d'une partie de cette jambe, le métatarse, la fusion des os du pied qui se trouve en dessous de la cheville. Chez les oiseaux coureurs modernes, plus le métatarse est long, plus l'oiseau a une forte aptitude à la course. On estime que ce qui est vrai chez les oiseaux modernes est potentiellement vrai chez les dinosaures. Et donc, chez les théropodes, en particulier les carnivores, on sait que la vitesse de course dépend de la longueur du métatarse par rapport au reste de la jambe. Vous savez ce qui est aussi intéressant qu'un Carnotaurus adulte? Un bébé Carnotaurus. Et il faut savoir que celui-là, malgré son air mignon, reste quand même un prédateur relativement dangereux.
est capable de... Ah, il m'a mordu! Maintenant que le petit m'a mordu, c'est qu'une question de temps avant que sa mère arrive. Il va falloir décamper. Ah, j'ai réussi à lui échapper, mais c'est pas passé loin. Je sentais son souffle sur ma nuque. Ah. Mais bon, on s'en est sorti et c'est le principal. Si Carnotaurus fascine autant les gens, c'est principalement parce qu'il a une apparence originale. Cette apparence, elle se compose, comme je vous l'ai dit, de petits bras, de cornes et de plaques qui recouvrent son dos. Et c'est une apparence très originale par rapport aux autres dinosaures carnivores. Si vous voulez en savoir plus sur Carnotaurus ou sur plein d'autres dinosaures, vous pouvez tout simplement vous procurer le magazine Dinopédia Découverte qui vous permettra d'en savoir plus et de découvrir un nouveau dinosaure chaque mois. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime si cet épisode vous a plu ou de nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur notre émission. À la prochaine pour de nouvelles aventures.